on a pris le ferry, on vient de manger au resto à Devon Island. Non, pas du tout. C'est le retour de Jean-Michel. Le retour de Jean-Michel à peu près. C'est pas du tout ça. Ça s'appelle comment l'île? Terre en vue. Premier pas en Nouvelle-Zélande. First step in New Zealand. Ça y est, c'est parti pour un an. Ça y est, on a fait notre première nuit à Auckland officiellement dans notre Airbnb chez Dardy. C'est une femme très très gentille qui a 2 petits siamois adorables. Du coup, je suis trop contente, il y a des chats. Fais gaffe, il y a une voiture. C'est vrai que je suis au milieu de la route. Et c'est parti pour la première randonnée. On monte au mont Eden à Auckland pour avoir la vue sur tout Auckland. Let's go! Premier repas chez Dardy, des fajitas. Aïe aïe aïe! Petit goûter, on goûte les spécialités locales. Bon, pas du tout. De shortbread cookies et une brioche avec du chocolat. Oui, vraiment. Ça a l'air pas mal. Et Ouais, un cappuccino. Voilà, bon appétit. Ouais. On profite du petit goûter pour faire un point sur les démarches administratives. La première démarche qu'on a faite, c'est dès à l'arrivée à l'aéroport. C'est la carte de transport. Donc on est allé à une petite supérette là directement à l'aéroport pour acheter une carte. Donc la carte c'est 5 $, c'est une carte 80 hop. Yep. Et on a mis 20 $ de crédit chacun dessus. Donc, comment ça fonctionne les cartes de bus? Faut badger à l'entrée du bus et à la sortie du bus et du coup c'est calculé en fonction de la distance qu'on fait. Ensuite, à l'aéroport, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais à l'aéroport tout s'est bien passé. Ils nous ont rien demandé, pas de visa, pas d'assurance, on s'est fait checker nos valises au laser, mais du coup on n'a rien eu à ouvrir ou quoi. Le visa il le valide automatiquement quand tu scannes ton passeport. Et du coup ça lance la durée de validité de ton visa. Dès le soir, on a fait notre demande de numéro IRD en ligne. Donc en fait, c'est le numéro d'impôt qui nous permet de travailler. Donc on a fait la demande en ligne le 29 au soir et on a reçu un mail 1 heure après avec notre numéro IRD. Donc ça, pareil, le temps ça varie. Nous, on l'a eu tout de suite. Ensuite, le lendemain, on est parti dans un centre commercial dans l'optique d'ouvrir un compte en banque. Donc on est allé chez KiwiBank. Et le petit gars de la banque nous a dit qu'il fallait un numéro de téléphone local pour pouvoir ouvrir un compte en banque, c'est obligatoire dans n'importe quelle banque. Donc on a fait demi-tour et on est allé chez un opérateur téléphonique à côté. 2 degrees. Ouais, on est allé chez 2 degrees, c'est 10 $ par mois. C'est une carte prépayée, c'est ça? Carte SIM prépayée, 10 $ par mois et sans obligation de recharger en fait. Voilà, c'est sans engagement. Ton crédit est valable pendant 1 mois, le crédit que tu payes, et ensuite ta carte SIM est valable pendant 12 mois, sans mettre de crédit dessus. Donc clairement, on l'a top up une fois et puis ensuite elle va rester à mon avis vide, sauf si on a besoin d'appeler pour des jobs ou autre. Ouais, sachant que nous on a déjà un forfait free en France à 19,99 €. Et
Bonjour. On a déjà un forfait free en France à 19,99€ qui est valable en Nouvelle-Zélande. On a 25 gigas d'internet et appel SMS illimité, donc c'est pour ça on n'avait pas besoin d'un gros forfait sur place, juste un numéro en fait néo-zélandais. Ensuite, on est retourné chez KiwiBank, on s'est préenregistré. Donc là il y a plein d'informations à remplir, les coordonnées, le numéro de téléphone, l'adresse locale. Donc là, idéalement, il faut demander un justificatif. Nous, Dardy, notre hôte, nous en a fait un. Comme quoi, on réside bien chez elle. Et ensuite, il faut fixer un rendez-vous. Ça fonctionne comme ça dans la majorité des banques, je crois. Dans toutes les banques. Dans toutes les banques, puisqu'au final, on a fait BNZ, on a fait ANZ et on a fait KiwiBank. Et les trois nous ont dit, c'est sur rendez-vous. Donc on a dû s'excentrer un petit peu. On est allé jusqu'à Anderson. C'est à 40 minutes de bus de chez nous. Pour essayer de trouver un rendez-vous... rapidement, parce que sinon c'était pas avant 2 semaines. Et donc là on a obtenu un rendez-vous le 4 avril, donc là c'est dans 4 jours, donc on est content. Donc normalement dans 4 jours, on a un compte en banque, et là la prochaine étape c'est le van. Yeah, cherche un van. On cherche un van. Petit déjeuner d'anniversaire. Merci Tino. Aujourd'hui, samedi 3... Pas du tout samedi. On n'est pas samedi, on est lundi. On est perdu. Lundi 3 avril, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Du coup, il est midi 10. On va vers Devonport, qui est une espèce de presqu'île à côté d'Auckland, en face d'Auckland. Donc on y va en ferry. Et voilà, on va se promener un petit peu. La météo est mi-beau, mi-pas beau. On sait pas trop. On est en Nouvelle-Zélande, quoi. Et donc on va voir ce que ça donne. Devonport. Walou. Un mot à dire? Oui. Merci Valentin. Là on a pris le ferry, on vient de manger au resto à Devon Island, non, pas du tout, c'est le retour de Jean-Michel. Le retour de Jean-Michel à peu près. C'est pas du tout ça. Ça s'appelle comment l'île? Devonport. Devonport. Voilà, bon bah c'est... En fait on a pris le ferry, c'est pas une île du tout, on aurait pu y aller en bagnole de l'autre côté. Mais bon voilà, le ferry c'était sympa. C'est en face de la baie, enfin de la CBD d'Auckland. Là on vient de manger dans un petit resto qui était très sympa pour l'anniversaire de Mélo. Des petits burgers, des petites binges, c'était cool. Et donc là on fait l'ascension monstrueuse du mont Victoria qui fait 80 mètres de haut, mais qui permet d'avoir une petite vue sympa sur la baie d'Auckland. Donc vous pouvez voir, c'est pour l'instant on n'a pas grand chose, mais ça a l'air plutôt cool. Voilà, à tout à l'heure. Bon là ça fait 8 heures qu'on marche, on n'en peut plus, complètement éclaté. Mélodie en brancard, enfin bon c'est compliqué. En fait je déconne, ça fait 5 minutes qu'on est monté. Mélodie va bien. Et puis bon, on commence à avoir une vue, hein. Ça commence à être plutôt très cool. On voit la Skate Tower. Ici. Et là il y a Mélodie.
Ça y est, on a nos cartes. Donc voilà, ça y est, on est le combien? On est le 4 avril. Et il y a 14 h, on avait rendez-vous à Henderson à la Kiwi Bank pour notre rendez-vous d'ouverture de compte et justement de création de la carte. Donc ça a pris un peu de temps, on est tombé avec un monsieur très gentil. Bon, normalement on a un rendez-vous demain matin avec un couple de Français qui vient nous faire essayer leur van juste à côté de là où on habite. Et donc si tout se passe bien, on va essayer de le prendre. Voilà, bisous. C'est l'heure du rangement. On remballe tout. Demain, on change de piole. Et voilà, nous voilà repartis avec toutes nos affaires. Yeah. On vient de partir de chez Dardy. On est le 5 avril. Il est, Valentin, maître du temps. Il est exactement 10h15. 11h15, pardon. 11h15. On a changé d'heure. Et là, on se dirige vers l'auberge de jeunesse dans le centre d'Auckland. Et sinon, ah oui, le van de ce matin, on l'a pas vu. Parce qu'en fait, le mec nous a envoyé un message hier pour dire que il était déjà vendu. Malheureusement. Donc c'est le jeu, hein. C'est comme ça. Premier arrivé, premier servi. Donc on perd pas espoir et on continue les recherches. Et voici notre premier repas en auberge de jeunesse. Donc on est avec plein de gens. Et on est clairement sur un repas de jeunesse. Et coucou. Donc on est le 6, jeudi 6 avril. Et donc en gros aujourd'hui on va visiter le musée. Donc le musée sur l'histoire d'Auckland. Hier ça a été assez calme, enfin c'était changement. Donc on quittait la maison de Dardy pour rejoindre l'auberge de jeunesse Lailo, qui est très sympa. Ça change, mais c'est très sympa et c'est en plein centre-ville d'Auckland. Donc voilà, on y est pour jusqu'au 10. Et donc là l'idée ça va être d'essayer d'accélérer un peu les recherches côté van. Et donc en parlant de van, on a visité un. C'était le premier qu'on voyait, c'était un Nissan Caravan de 96, donc pas tout à fait dans les critères qu'on recherche, mais bon, faut bien en voir quelques-uns pour se faire une idée. Et donc voilà, on continue les recherches, et puis ça va le faire. Et puis si ça met un peu plus de temps que prévu, on reprendra quelques jours sur Auckland, mais bon, c'est ce qu'on se disait avec Mélo tout à l'heure, et c'est ce que se disent un peu tous les backpackers. C'est vivement qu'on soit sorti d'Auckland quand même pour aller visiter un peu de nature. Parce que là en fait on est dans une grande ville quoi, donc c'est certes très joli mais c'est cher. On a vite fait le tour. Voilà. Des bisous.